Bonjour à tous et bienvenue, je suis Mélanie de la chaîne L'Atelier de la Petite Piote et de l'Instagram du même nom. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai envie de coudre un pantalon. Mais un pantalon je vous ai déjà cousu sur la chaîne. C'est un modèle de la Coupe d'Or et il s'agit d'un pantalon de pyjama. Mais aujourd'hui j'ai envie de le transformer. Donc le patron dont je parle c'est celui-ci de la Coupe d'Or. Donc le pantalon de pyjama ici. Si je retrouve la vidéo dans laquelle je vous montre comment le coudre d'après la Coupe d'Or, je vous mets la vidéo ici. Donc j'avais fait une vidéo dessus où je testais, c'était une de mes premières réalisations la Coupe d'Or. Donc je vous avais fait une vidéo pour voir comment ça se déroulait et j'avais décidé de tester des patrons simples pour m'initier à cette méthode. Je vais pas vous mentir, j'ai pas encore beaucoup plus cousu de modèles la Coupe d'Or. Je sais pas pourquoi j'ai tendance à oublier que je l'ai et à oublier de regarder les patrons. Alors c'est peut-être parce qu'il y en a beaucoup dans le classeur et que du coup je les connais pas tous et je sais pas. Il faut que je m'y mette plus parce que c'est intéressant. Il y a des modèles qui sont quand même super sympas. Il y a des livrets qui sortent régulièrement pour enrichir notre patron texte si ça nous dit. Donc c'est vrai qu'il faut que j'y pense et que j'en couse un peu plus. D'ailleurs vous en verrez peut-être du coup plus souvent sur la chaîne. Mais bref, revenons à nos moutons. J'avais cousu ce pantalon de pyjama. Je vous le remontre encore une fois. Donc je l'avais cousu en version assez simple. J'avais pas fait cette espèce de petit retour qu'on a là sur le bas de la jambe. Et je l'adore. Je l'ai cousu depuis 3 ou 4 fois. C'est devenu mon pantalon de pyjama préféré. Je n'ai plus que ça et je l'adore. Et j'aime beaucoup la coupe qu'il fait. Et ça fait un moment que ça me titille de le réaliser en pantalon de tous les jours, pas en pantalon de pyjama. Dans un tissu qui s'y prête bien évidemment, parce que je trouve la forme très sympa, je la trouve plutôt flatteuse pour la silhouette en plus. Donc, aujourd'hui j'ai envie d'essayer ça. On va voir, peut-être que ce sera un échec et ça finira en pantalon de pyjama, mais peut-être que je vais avoir trouvé un modèle pépite de pantalon tout simple, mais qui va, me plaire pour tous les jours. Donc je vais faire ce modèle là, alors je vais un petit peu le modifier dans le sens où je vais venir rajouter des poches sur les côtés, peut-être sur les fesses, je ne sais pas, on verra. Donc je vais un petit peu le pimper et je vous propose de suivre cette cousette avec moi pour voir le résultat. Ça peut être intéressant et ça peut vous donner des idées. C'est un modèle plutôt simple avec une coupe droite, une taille élastiquée, donc un pantalon très confort. Donc pourquoi pas. J'ai décidé, donc il faudrait que je voie si j'ai acheté de tissu, mais a priori de le coudre dans ce tissu-là, donc qui est un tissu kaki. C'est un tissu que j'ai eu dans une box, donc je ne sais pas ce que c'est. Il est relativement épais, donc pour cette saison, il ira bien. Il est vert kaki uni. Il a pas de stretch dans le sens de la longueur, mais il a du stretch dans la lace. Toujours plus confortable quand on a un peu de stretch. Donc je ne sais pas exactement combien j'ai, il faut que je regarde, mais j'espère que ça devrait passer et suffire pour faire cette réalisation. Donc c'est le tissu que j'ai choisi. Peut-être que je vais changer quand je verrai qu'il n'y a pas assez, mais de base j'aimerais utiliser ce tissu-là. Voilà, donc comme je vous ai dit, on va rajouter des poches côté et certainement sur les fesses. Et après je vais garder la coupe qui me plaît bien. On va voir. Est-ce que vous avez déjà, vous, transformé un pantalon de pyjama en pantalon de tous les jours? Qu'est-ce que vous avez fait pour modifier ça? Est-ce que vous avez fait comme moi, rajouter des poches? Ou est-ce que vous avez d'autres petites astuces à me dire? Moi, j'ai encore jamais fait ce genre de choses. Non, j'ai jamais transformé un pantalon de pyjama en pantalon de tous les jours. Mais après tout, c'est un pas trop comme un autre. C'est un pantalon, il est taillé a priori pour pouvoir nous supporter toute la nuit et tout. Donc, quelle est la différence avec la journée? Il n'y en a pas, non? Je pense pas. Mon sens, on dit pantalon de pyjama parce que c'est comme ça qu'il a été designé par le créateur, mais en vérité, c'est un pantalon, non? J'espère. On verra bien. Voilà, et bien, ça va être une petite vidéo assez simple parce que du coup, le patron, je l'ai déjà réalisé avec vous, donc je vais pas m'attarder particulièrement sur le montage, mais plus sur les modifications que je vais apporter. J'avais envie de faire ça depuis un moment, donc je me suis dit que j'allais filmer ça et vous montrer le résultat, voir si c'est une réussite ou un échec, c'est toujours intéressant. Je propose qu'on se mette en place et qu'on commence tout de suite la couture. Ok, donc je suis venue dans un premier temps couper dans mon tissu les pièces du patron, vraiment comme si j'allais coudre le pyjama,
Sauf que ce sera pas un pyjama, vous et moi on le sait. Donc je suis venue couper ces deux pièces là. Donc le patron est très simple, hein, pour faire le pantalon, on a un devant et un dos, c'est tout. La partie du bas, comme je vous dis, normalement elle peut être amovible entre guillemets, et on peut mettre un passepoil par exemple entre. Moi j'ai fait une seule pièce. Donc je suis venue tracer ces deux pièces dans mon tissu. J'avais déjà tracé sur le papier calque quand j'avais fait ma première version pantalon de pyjama. Donc j'ai repris mon patron et je suis venue couper dans mon tissu. J'ai eu assez de tissu et j'ai même des chutes comme celle qui est présentement sur ma table. Je vais venir maintenant m'occuper de faire mes poches. Donc je veux faire des poches sur le devant, des poches classiques. Donc il me faut venir modifier le devant pour pouvoir faire mon arrondi, mon passage de poche. Il me faut mon fond de poche et mon dessus de poche. Donc la première chose que je vais venir faire, donc là j'ai deux morceaux de chute de tissu qui sont endroit contre endroit. Je vais les mettre dans le bon sens pour moi, donc c'est-à-dire comme ça, la lace est là, dans le droit fil, hop, comme ceci. Et je vais venir reprendre mon patron devant, il est ici, hop. Donc là, j'ai mon patron devant, et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me retracer le haut de mon patron, pour pouvoir venir me faire ma poche. Donc là, j'ai tout d'abord ma marge de couture, puis ma marge de pour mon élastique. Donc ce sera en fait replié comme ça dans la couture, et ensuite ce sera replié comme ceci pour mon élastique. Et à ce niveau-là, j'aurai le début de mon pantalon avec donc ma ceinture ici. Donc moi là, le but, c'est de venir rajouter une poche ici, mais j'avais pas réalisé que mon élastique était dedans. Comment je fais ça? Parce que si j'ai pas la ceinture, je peux venir directement couper comme ceci en arrondi, faire ma poche et raccrocher ma ceinture. Mais là, j'ai déjà ma ceinture. Comment je fais du coup? Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Je réfléchis à comment m'y prendre et on continue. Ok, après moult réflexions, j'ai décidé que j'allais faire des poches comme j'avais voulu le faire dès le départ, donc des poches classiques. Le problème que j'avais, c'est que sur mes pièces, j'ai un devant et un dos, et sur chacun d'eux, en fait, j'ai déjà ma ceinture qui est déjà inclus et qui se fera avec un jeu de pliage, tout simplement. Sauf que en ayant déjà la ceinture intégrée, je suis dans l'impossibilité de venir faire des poches classiques, comme sur les jeans, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié surtout. Donc, je savais plus comment faire. J'ai réfléchi à faire d'autres types de poches, j'ai même fait un test avec des poches, je crois que c'est des poches italiennes, celles qu'on vient mettre dans notre couture côté. Sauf que je me suis dit que c'est au niveau de la hanche et que sur un pantalon, il était possible qu'il y ait un peu de tension et que si c'était le cas, eh bien ça ferait ceci. C'est-à-dire, on voit la poche à l'intérieur, ça fait une espèce d'ouverture sur le côté qui est pas très heureuse. Vous voyez, j'ai simulé une poche comme si cette pièce était mon devant, celle-ci mon derrière, et que bien la poche se trouvait sur ma hanche du coup. Et s'il y a un tout petit peu de tension, ça s'ouvre et ça fait quelque chose de pas très heureux. Donc là, ça se voit pas mal vu que j'ai utilisé un tissu contrastant pour faire mon test. Donc j'ai abandonné cette idée-là parce que j'ai pas envie d'avoir ça sur mon pantalon. Donc je me suis dit que la solution la plus simple, c'était de faire des poches classiques. Et donc, eh bien, je vais venir tout simplement couper ma ceinture sur toutes mes pièces que j'ai sur mes devants et mes dos. Je vais venir couper la ceinture et faire une ceinture rapportée. Alors, j'ai plus assez de tissu pour venir couper ma ceinture au pli et faire un devant et un dos. En revanche, ma ceinture, je l'ai coupée dans mes pièces, elle est déjà mise et j'ai mes marges de couture qui sont déjà posées. En haut, j'ai 1 cm pour pouvoir faire un repli comme ça et ensuite un double repli et je viens piquer. Ça me laisse la place de mon élastique. Donc, je vais venir couper tout simplement la bande qui me sert normalement de ceinture et j'espère que ça suffira. Sinon,
je vais faire mes petits calculs et je vous le dirai. Si c'est pas suffisant, qu'il me manque un petit peu de largeur, j'ai encore du tissu, donc je pourrais couper 4 fois mes ceintures. Et dans ce cas-là, j'aurai des raccords milieu devant, côté, milieu dos et l'autre côté. Et ça ira aussi. En tout cas, pour ma première version et pour mon test, ça fera largement l'affaire. Donc ça, je vais venir le voir après, je ferai mes petits calculs. Mais maintenant, au moins que je sais que je peux faire mes poches classiques, je peux venir dessiner mes poches tranquillement. Donc pour ça, eh bien, je suis venue me dessiner mes poches sur mon tissu. Alors, j'ai repris la forme de ma pièce de devant, sans ma ceinture. Donc, admettons que, hop, je vais couper ici, c'est-à-dire tout ce qui est ceinture. Donc voilà, je replie et j'ai ma pièce devant telle qu'elle sera. Donc je suis venue la positionner sur mon tissu et je suis venue tracer ma bordure. Je me suis laissé 20 cm de large et 20 cm de bas pour être tranquille. Là, en l'occurrence, j'ai pas vraiment de courbe, donc pas de souci. Il me fallait juste un angle, quoi. Et ensuite, vous avez plusieurs options. Soit vous y allez au talent, ce qui est complètement faisable et ce que j'ai fait. Soit vous venez prendre des pièces, si vous avez déjà un patron avec des poches comme ça, et vous venez juste récupérer les pièces, c'est-à-dire la poche devant et la poche fond de poche, et vous faites vos poches. Vous les tracez et vous récupérez ces pièces-là. Sinon, comme je vous ai dit, j'ai tracé donc le contour de ma pièce. Je suis venue me faire un cran, dans le bon sens, ça marche mieux. Un premier repère à 11 cm, qui serait sur la taille, le début de l'ouverture de ma poche, avec marge de couture, donc 10, et un autre à 5, ce qui serait la largeur de la poche en haut. En bas, je suis venue me faire un premier cran à, ici, à 9 cm, et un autre 12 cm après. Donc, une fois que j'avais ça, j'avais les dimensions de ma poche. Je suis venue tracer le plus large en rectangle, comme ça, pour avoir ma forme de poche entière. Ensuite, je suis venue tracer un petit arrondi, parce que ce sera toujours plus joli dans le fond de la poche. Et pareil devant, je suis venue tracer un arrondi pour l'ouverture. Et donc, j'ai ma poche, ma pièce de poche devant. Et le fond, eh bien, j'ai juste fait un rectangle de la même dimension. Et il me suffira de venir positionner cette pièce dessus pour pouvoir tracer exactement le même arrondi. Pareil, je prendrai cette pièce-là que je viendrai positionner sur mon patron devant pour avoir exactement la même courbe ici. Donc ces poches, elles sont faites, j'ai plus qu'à venir les couper. Une fois que ce sera coupé, je vais vous montrer ce que je viens de dire. Visuellement, ce sera plus simple pour le placement. Mais voilà, sinon, comme je vous dis, vous pouvez tout simplement récupérer les pièces de poche plaquées, enfin les poches comme ça, sur un autre patron et ça ira très bien. Surtout si vous aimez bien la forme de la poche, ça reste très simple. Et si vous voulez pas vous embêter avec les arrondis, vu que c'est à l'intérieur, vous pouvez faire un rectangle directement et pas avoir besoin de faire cette espèce de petit arrondi là. Celui qui compte le plus, c'est celui vraiment de l'ouverture de la poche, parce que c'est celui-ci qui sera visible, il faut que vous puissiez passer votre main dedans, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et enfin, il me reste une pièce à couper également. Alors, je suis pas sûre encore de les positionner, c'est pour ça que je les ai pas mises. Mais il faut dessiner des poches qui seront sur les fesses, si on veut, des poches plaquées. Donc là, c'est pareil, c'est pas bien compliqué. C'est un espèce de rectangle avec un triangle en son bout. Soit vous y allez au talent et vous les dessinez vous-même, soit encore une fois, vous reprenez des poches que vous avez dans un autre patron. Moi, c'est ce que je vais faire, parce que comme ça, je vais pas m'embêter. Hop. Et vous voyez, on est vraiment sur une pièce très simple. Donc, si ça peut vous aider, je vous donne les dimensions. En largeur, marge de couture, marge de couture comprise, on est sur du 14,5. Et en hauteur, jusqu'à la pointe, on est à du 18. Et on est sur du 13,5. Donc, je fais un rectangle de 13,5, je ne suis pas très claire là, par 14,5. Où est ma craie? Alors, hop, j'ai dit 13,5, hop, sur 14,5. 14,5, c'est ici. Ici. « 14,5, c'est ici.
ça c'est la forme. Et ensuite il faut venir rajouter le petit triangle. Et je donc dis que en tout ça faisait... Allez, on va dire 18. Hop. Et voilà. J'espère que c'était visible ce que je viens de faire avec les craies. Mais du coup, j'ai ma poche avec mes marges comprises. C'est pas bien compliqué à dessiner ça. Les poches arrière sont quand même beaucoup plus simples que les poches devant. Bon, je viens couper tout ça, ainsi que mes ceintures, et je vous reprends pour pouvoir assembler tout ça. Ok, donc je suis venue couper toutes mes pièces de poche, donc le devant, le fond de poche et les poches plaquées. Ensuite, je suis venue reprendre mon devant. Je suis venue couper ma ceinture, donc cette partie-là. Je suis venue l'enlever. Je la garde de côté, je viendrai coudre pour l'assembler ensemble. Vu qu'elle a ses marges de couture, ça ira. Et ce sera ma ceinture déportée. Et du coup, sur la pièce devant sans ceinture, je suis venue prendre cette partie-là de la poche où on a l'ouverture. Je suis venue la positionner correctement sur mon devant, en faisant bien attention à l'alignement sur le côté et sur le haut. Et je suis venue tracer l'arrondi ici. Je suis venue le reporter et maintenant je vais pouvoir venir le couper. Et voilà. Eh bien, il ne me reste plus qu'à couper la ceinture sur le dos que je n'ai pas fait et à venir me choisir l'emplacement des poches plaquées au dos et à venir les marquer. Et une fois que j'aurai fait ça, on va pouvoir se mettre à la couture. Je vais faire de mon côté, je vais juste venir coudre les ceintures que je viens de couper. Donc, elle était ici, je suis venue la couper. Et du coup, au lieu d'avoir une ceinture au pli, j'ai une petite couture à faire ici pour le demi-devant. Je préfère la faire maintenant, comme ça, j'oublierai pas... je ne mélangerai pas les ceintures devant et les ceintures dos. Ce sera plus simple. Donc, je vais m'occuper de ça. Je prépare les emplacements des poches sur les fesses, sur le dos. Et je coupe la ceinture dos. Et je vous reprends pour l'assemblage, enfin. Voilà, donc je suis venue préparer mes poches, mes ceintures, j'ai coupé comme je vous avais dit. Et je suis venue déterminer l'emplacement de mes poches plaquées sur les fesses. Et je suis venue du coup les mettre en forme en repliant les marges de couture. Et je suis venue épingler. Je vais venir coudre pour les deux côtés mes poches. Tranquillement de mon côté. Et ensuite je vais venir m'occuper des poches sur les devants. Hop. Je me place sur l'endroit et je vais venir positionner endroit contre endroit. Hop. Donc, je viens positionner mon dessus de poche au niveau de l'ouverture. Je vais venir épingler et je vais venir coudre cette partie-là, l'arrondi. Ensuite, je vais venir le retourner. Je viendrai faire une surpiqûre au niveau de l'ouverture et je viendrai coudre le fond de poche sur le dessus de poche. Comme ça, j'aurai fait mes poches et j'aurai plus qu'à faire mon montage de pantalon. Alors, comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'est une vidéo rapide pour tester la modification du pantalon de pyjama en pantalon de tous les jours. C'est pas un tuto pas à pas ni rien, parce que je sais pas ce que ça va rendre, donc je vous montre les étapes vite fait, mais je m'attarde pas dessus, la vidéo sera certainement assez courte. Allez, je m'occupe de monter toutes mes poches et on continue. Voilà, j'ai fait mes poches, donc les poches sur les fesses avec une double piqûre tout le tour.
Hop. Et les poches sur le devant, également une double surpiqûre. Maintenant, je vais venir mettre endroit contre endroit un devant et un dos. Hop. Je vais venir coudre le côté et la couture de jambe. Une fois que ce sera fait, je viendrai retourner une des jambes, la mettre dans l'autre et je viendrai coudre la fourche. Il me restera plus qu'à venir poser ma ceinture et faire mes ourlets. Je vous reprends à ce moment-là. Et voilà, j'ai assemblé les deux jambes du pantalon. Il ne me reste plus qu'à venir poser la ceinture et à faire les ourlets. Donc la ceinture, je l'ai en 4 morceaux, comme je vous avais dit. Je suis venue assembler la partie devant et la partie dos. Maintenant, je vais venir assembler les petits côtés. Et ensuite, je vais venir la replier en deux et la fixer sur le pantalon tout le tour. Passer mon élastique et il me restera à faire les ourlets. Donc, je vais faire ça de mon côté et on se reprend pour voir le résultat. Voir si c'est bien ou si ça l'est pas. Et bien voilà, j'ai terminé la couture du pantalon. Alors, pour vous dire, on se retrouve plusieurs jours après la couture du pantalon, ce qui m'a permis de pouvoir le porter, l'essayer, demander l'avis à mes proches de ce qu'ils en pensaient, vu que c'était une transformation. Moi, j'avais l'impression qu'il était très bien, mais voir l'avis des autres. Et j'ai eu des super retours. On m'a dit que la coupe m'allait très bien, que le pantalon était top, que c'était très bien. Moi, je l'ai porté du coup plusieurs fois et j'ai vraiment adoré. Je me suis sentie comme dans mon pyjama et donc c'est super ça, mais en étant habillée. Donc depuis, il s'est écoulé je pense 4-5 jours et pris dans une frénésie, je m'en suis cousu 2 autres. Donc en tout j'en ai 3. Sur le côté depuis tout à l'heure vous voyez les vidéos de tous les pantalons que j'ai cousus. Donc j'ai cousu celui avec vous en vert. J'en ai cousu un autre dans le même type de tissu très nylon en noir avec les surpiqûres bleues. Et enfin, je l'ai cousu dans un autre tissu qui ressemble un peu à un jean avec les surpiqûres en jaune. J'aime les 3. Alors c'est marrant parce que j'ai utilisé forcément le même patron et fait exactement la même réalisation pour les 3. Et pourtant, la coupe n'est pas tout à fait la même. Celui qui est coupé dans une espèce de jean est plus près du corps au niveau de la taille et des hanches. Alors je sais pas du tout de quoi ça vient, certainement du tissu vu que j'ai fait exactement la même coupe, mais c'est assez rigolo. Mais ça me va aussi très très bien. Par rapport à la première couture que j'ai fait avec vous, c'est-à-dire sur le vert, la seule changement que j'ai opéré sur les 2 autres, c'est que du coup, vu que je devais faire une ceinture rapportée, je suis venue la dessiner et la faire un peu plus large pour pouvoir mettre un élastique plus large, un élastique de 4 cm. Alors que dans le premier, la taille est la ceinture est beaucoup plus fine, vu que c'est un pyjama, et on passe en élastique de 2 cm seulement. Donc je suis venue allonger un petit peu la pièce de tissu pour la ceinture, pour pouvoir y glisser un élastique plus large. Je pouvais pas le faire pour le vert, j'y avais pensé, mais j'avais plus assez de tissu, parce que vraiment, c'était les 3 coupons que j'ai utilisés pour faire les pantalons, c'est 3 coupons que j'ai eu dans les box. Donc j'avais des quantités assez courtes. L'avantage avec ce patron, c'est qu'il y a très peu de pièces, donc on peut le glisser dans vraiment pas beaucoup de tissu, et ça c'est super, parce que du coup, notamment ces 3 coupons de tissu que j'avais, je savais pas trop quoi en faire, parce que c'était un peu court pour faire des pantalons, et pas incroyable pour faire des shorts, donc je suis super contente, ça m'a permis d'utiliser ces coupons, et d'en faire des pantalons dans lesquels je suis super bien, et que j'aime beaucoup. Alors, je pense que ça se voit dans les vidéos, selon le tissu qu'on utilise, alors notamment entre celui à un espèce de jean et le vert et le noir, qui sont plutôt différents, ça rend pas exactement pareil. Il y a un côté plus habillé, un côté plus tranquille, selon je sais pas comment dire, selon la matière qu'on utilise, et c'est plutôt cool. Bon après, c'est souvent le cas selon la matière et le tissu, les motifs et la couleur. Le résultat, pour un même patron, est différent. Mais là, ça se voit, je trouve, et comme j'en ai cousu 3 d'affilée, je peux bien l'illustrer par les vidéos. Voilà, donc je suis super contente, je me suis trouvé un nouveau pantalon dans lequel je suis trop bien, et ça c'est chouette. Il est très rapide à coudre pour le coup, parce que très peu de pièces, et c'est pas pour rien que là en 4-5 jours je m'en suis cousu 3. Hein. Si c'était une longue cousette, j'en aurais pas cousu autant. Là vraiment, je sais pas, en 1 heure, 1 heure et demie, c'est cousu quoi. Même avec les surpiqûres, donc pour vous dire. Voilà, et bien je suis très contente. Dites-moi si vous avez déjà fait ça, transformer de pyjama en pantalon ou en t-shirt ou je ne sais quoi. Moi c'était ma première fois et j'en suis satisfaite et ça m'a permis d'avoir un nouveau modèle que je vais beaucoup aimer.
Sur ce, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner. Ça me soutient énormément. Je vous dis à la semaine prochaine.